Le troisième film de l'acteur John Krasinski réalise un gros démarrage au box-office. Source: le film français. Combien de fois a-t-on écrit le film de Flip phénomène au box-office? Vous pouvez compter une fois de plus, puisque Sans un bruit vient de connaître un démarrage foudroyant au box-office américain. 50 millions de dollars pour son premier week-end, et pour un budget de seulement 17 petits millions. Il s'agit d'une production Michael Bay, distribuée par Paramount, et signée de l'acteur John Krasinski, Jim dans The Office, qui réalise ici son troisième film et tient le rôle principal avec Emily Blunt. John et Emily jouent des parents coincés dans un monde post-apocalyptique où rôdent des créatures sensibles au moindre bruit, d'où le titre. Un pitch simple et brillant qui tient toutes ses promesses, le film est un triomphe critique, et le public a répondu présent. Sans un bruit a donc détrôné Ready Player One de la première place. Le blockbuster de Steven Spielberg récolte 25 millions pour son deuxième week-end, une baisse plutôt standard de 40% par rapport à son démarrage de la semaine dernière. Ready Player One a gagné pour l'instant 96,9 millions aux États-Unis, pour un total mondial de 391,3 millions. Le résultat est clair. C'est un succès, mais pas aux USA. Autre nouveauté phénomène du week-end, c'est la comédie trash. Combien de fois a-t-on écrit comédie trash phénomène au box-office, entre rôle parental. Réalisée par Kay Cannon, la scénariste de la trilogie Pitch Perfect, également auteure sur les séries New Girl et 30 Rock, et la comédie raconte l'odyssée de parents, dont un est joué par John Cena, pour empêcher leur fille de perdre leur virginité pendant la soirée de promo. La réaction critique est excellente, et le film, distribué par Universal, rafle 21,4 millions de dollars au démarrage, soit l'équivalent de son budget estimé à 21 millions. Attention, c'est comme ça qu'on se retrouve avec une franchise sur les bras. Black Panther est toujours dans le top 5, Wakanda Forever, blablabla, 8 semaines après sa sortie. 8,4 millions de dollars de mieux, pour un total américain de 665,3 millions, mondial, 1,2 milliard de dollars. C'est donc le plus gros succès du Marvel Cinematic Universe sur le sol américain, battant Avengers, 623,3 millions. En tenant compte de l'inflation, il s'agit du 34e plus gros succès de tous les temps aux USA, devant le premier Ghostbusters. 653,3 millions ajustés en 1984, et derrière le dessin animé Disney La Belle au bois dormant, 667,1 millions ajustés en 1959. Enfin, le film de propagande chrétienne, et de rock, I Can Only Imagine, planant toujours sur les bonnes vibrations des vacances de Pâques, récolte 8,3 millions pour son troisième week-end. Total, 69 millions de dollars, pour un budget de seulement 7 petits millions. Combien de fois a-t-on écrit le film de propagande chrétienne phénomène au box-office?